Si on t'a diagnostiqué une arthrose lombaire, que tu ne sais pas quoi faire pour aller mieux, ou qu'on t'a dit de ne pas faire d'exercice, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Parce que l'exercice pour le dos, c'est comme l'eau pour la vie, totalement indispensable. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits pour bouger. Et toute personne qui t'invite à ne pas bouger, malheureusement, se trompe. Le problème, c'est de savoir quels exercices faire, n'est-ce pas? Comment puis-je commencer très doucement pour que mon corps s'adapte et devienne de plus en plus fort? Eh bien, c'est pour ça que je suis là. Je vais te proposer 5 exercices qui vont t'aider à renforcer cette sangle abdominale profonde, ses fessiers et ses muscles obliques, pour que petit à petit, tu te sentes mieux et que tu aies une meilleure qualité de vie. Pour cette petite routine, tu auras besoin d'un coussin pour la tête, d'un tapis de sol. Si tu veux t'allonger par terre, tu peux aussi le faire sur le lit, il n'y a aucun problème. Un canapé. Dans le cas où tu le fais sur le lit, ça peut être au pied du lit ou même en appuyant tes pieds contre le mur. Et enfin, une grande couverture ou une longue serviette comme celle-ci pour l'un des exercices que nous ferons à la fin. Très bien, très simple. On commence par le plus simple. Allonge-toi sur le dos, tu peux utiliser ton lit comme je te l'ai déjà dit. Et on va placer les pieds au bord de ce canapé, appuyés contre le mur ou au pied de ton lit. Je veux que tu sois dans une position confortable et que tu aies ses hanches. Et les fémurs à la verticale, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une flexion extrême ici, par exemple, ou qu'on soit trop éloigné sans que ce fémur soit à la verticale. Une fois que tu as trouvé cette position de départ, je veux que tu relèves un peu ton t-shirt et que tu poses de tes mains au niveau de ton abdomen. Détends-toi, ferme les yeux et respire. Je veux que tu inspires par le nez et, en le faisant, que tu diriges cet air vers le ventre, comme si tu voulais le gonfler. On va changer de caméra ici en haut. Une fois que tu as bien gonflé ton ventre, avec tout l'air que tu peux par le nez, on va le relâcher par la bouche, comme si tu voulais souffler une bougie. Et en même temps, je veux que tu ramènes ton nombril très profondément vers l'arrière, comme si tu voulais réduire ta taille au maximum, ce qui va provoquer une contraction du transverse de l'abdomen. Ce transverse de l'abdomen est un muscle qui se trouve dans ta région lombaire et qui entoure tout ton abdomen comme une ceinture pour protéger ta zone lombaire. Il se peut que la première fois ce soit un peu difficile pour toi, je t'invite à le faire avec moi et à le pratiquer de plus en plus. On va en faire une deuxième et on commence à compter. Je prends de l'air, le ventre se gonfle bien, autant que possible, et en relâchant, fais bien attention à comment ce nombril rentre vers le bas. Je souffle par la bouche et j'essaie de le rentrer le plus possible. La zone lombaire peut être posée au sol sans aucun problème. Et on va ressentir des sensations ici, au niveau de l'abdomen, comme si on faisait des abdos et que cette partie était fatiguée. Très bien, quoi qu'il en soit, que tu y arrives très bien ou très mal, il faut essayer. Plus tu le feras, mieux tu y arriveras. Ce que je dis à ma fille, c'est que si quelque chose ne lui réussit pas, c'est parce qu'elle ne l'a pas assez pratiqué. Alors on y va, 2 séries de 10. Je veux que tu les comptes avec moi. On inspire. Par le nez, le ventre se gonfle, on relâche l'air. Je rentre le nombril au maximum. Si je mets la double caméra, on voit mieux. Voilà, on inspire. Mon abdomen se gonfle, je relâche par la bouche. Je rentre le nombril au maximum. 2. On relâche. 3. On relâche. 4. Et on maintient la contraction tout le temps qu'on expire par la bouche. 5. On relâche. 6. On relâche. 7. Il ne nous en reste plus que 3. Allons-y. Lentement, contrôlé, sans se presser. Prends ton temps. 8, 6. 9.
Et 10. Très bien, on se détend. On reprend une respiration normale. Tu peux bouger un peu les jambes, d'avant en arrière, à gauche et à droite pour te détendre. Parfait. Cette contraction, en plus de renforcer, va t'aider à décompresser ces vertèbres car elle a un effet de vide très très agréable si tu la maîtrises et que tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est la première série. On va en faire une deuxième pour l'affiner un peu plus avant de passer au travail des hanches. On est prêt? On fait quelques respirations normales. Nous commençons. Place une main sur la poitrine, l'autre sur l'abdomen et évite de faire monter l'air vers la poitrine. Ne laisse pas tes côtes se soulever et dirige tout vers ton abdomen. On y va. Double caméra à nouveau, 10 répétitions. J'inspire vers le bas. Observe, la poitrine reste immobile. Je souffle et rentre le nombril. Très bien. Regarde ici comment un creux se forme. J'inspire. Je souffle. Bien. Concentre-toi. Ferme les yeux. Connecte-toi à tes abdominaux. 2. On relâche. 3. On relâche. 4. Allons-y. On relâche. 5. Très bien. En gardant toujours cette contraction. Pendant toute l'expiration. 6. Il n'en reste plus que 4. 7. La poitrine ne se gonfle pas. Seul l'abdomen se gonfle. 8. 9. Dernière répétition. On relâche nombril vers l'intérieur. Et 10. Très bien. On remet le t-shirt en place, on en a déjà trop montré. Et on ne change pas de position. D'accord? Même posture. Les jambes à la verticale, ici. Les pieds posés sur le bord du canapé. Je veux que tu utilises de tes mains et que tu places chacune d'elles sous les fesses, qu'elles soient en contact avec elles. Parce qu'elles vont nous servir de référence pour savoir si on fait bien l'exercice. Cela s'appelle une contraction isométrique des fesses ou des muscles fessiers. Et il s'agit essentiellement d'activer ces fessiers, pendant quelques instants. Et ensuite relâcher. On active, et on relâche. Et comment allons-nous y parvenir? En serrant nos fesses l'une contre l'autre, comme si nous avions une carte de crédit entre elles. Ou un billet de 500 € pour ceux qui vivent en Europe. Ou de 500 $, je ne sais pas si ça existe. Nous allons inspirer normalement, sans penser à la contraction abdominale. On l'oublie, on relâche. Je veux que tu serres fort tes fesses l'une contre l'autre, et sentir avec tes mains la contraction des muscles qui deviennent durs. 2, 3, 4 et 5, et je relâche. Vous allez remarquer que les fesses se soulèvent aussi un peu du sol, d'accord? Et si vous pouvez accompagner cette contraction avec une poussée de vos pieds contre le canapé, comme si vous vouliez pousser le canapé loin de vous, vous allez sentir une contraction plus forte, d'accord? Donc je place les mains. Je prends de l'air, simplement pour me coordonner avec l'exercice. Je souffle en poussant vers le canapé, et je serre les fesses l'une contre l'autre, et tu vas le sentir rapidement avec tes mains. Très bien. On va commencer. On inspire, on expire. Souviens-toi, il n'est pas nécessaire de faire la contraction abdominale. On serre seulement avec nos jambes pendant toute l'expiration. 1. J'expire, je pousse vers le canapé et rapproche les fesses comme si je tenais une carte entre elles. 2. On relâche. 3. On relâche, je serre les fesses et je pousse vers le canapé. 4. On relâche, la respiration m'aide à donner du rythme, à garder toujours le même temps de contraction. 5. On change de caméra.
On relâche, je contracte bien fort ses fessiers, je pousse contre le canapé, je le sens avec mes mains. 6. On relâche. 7. On relâche. 8. On relâche, je pousse fort. 9. Dernière répétition. On relâche. Et 10. Très bien, j'enlève les mains, je mobilise un peu. Et regarde comment nous avons fait 2 exercices en bougeant à peine, avec une bonne sensation de travail musculaire. Autant la musculature abdominale profonde que les fessiers. Alors tu vois, on peut aussi faire des exercices sans bouger, même si on t'a interdit de bouger. C'est ce qu'on appelle des exercices isométriques. Ce sont des exercices où l'on travaille la musculature sans qu'il y ait de mouvement, et ils sont très efficaces au niveau musculaire. Pour une tolérance plus faible ou en cas de douleur importante au mouvement, passe à la deuxième série. Allons-y, main sur les fesses. Inspire pour coordonner, puis expire en poussant. 4 et 9. On relâche, on pousse 2. On relâche et on pousse. 3. Rappelle-toi, on serre les fesses et on pousse. On relâche et on pousse. 4. 5. 6. On pousse. 7. Allez, il n'en reste plus que 3. Je pousse, je serre les fesses. 8. Je pousse. 9. Je pousse. Et 10. Très bien, j'enlève les mains, je mobilise un peu, je détends la zone lombaire. Et maintenant, on va prendre cette serviette que j'ai laissée un peu de côté ici, cette couverture dans mon cas, qui va nous aider à travailler. Le troisième exercice, centré sur la partie la plus latérale des fessiers. Tu pourrais demander « Hé Marcos Sacristan, si j'ai mal au dos, pourquoi renforcer mes fessiers ?» Eh bien, la zone des fessiers est le plus grand allié de ta région lombaire, et plus tes fessiers seront forts, je t'assure que tu auras moins de douleurs lombaires. Parfait. Bon, regarde, j'ai pris ma couverture, on va l'enrouler, on va d'abord la sortir d'ici, puis on l'enroule un peu. Je la mets sous mes genoux, je la place au-dessus de mes genoux. Et ici, ce que je vais faire, c'est un grand nœud. Je tire, je fais un nœud. Une bande élastique, une couverture ou même un pantalon peuvent te convenir si tu en as chez toi. Je fais aussi un deuxième nœud pour bien attacher le tout. Bien attaché, on ferme, ça tient bien et à partir d'ici, on va simplement écarter les jambes. Évidemment, le nœud doit être assez solide pour ne pas se défaire. Exercice. Quelle caméra j'ai? Celle-là. Parfait. Ce que nous allons faire ici, c'est simplement écarter fortement les jambes. Tu le vois à peine, nous allons changer celle du dessus, nous écartons les jambes contre cette couverture, cette serviette, 1, 2, 3, 4, 5, pendant que j'expire. Ensuite, j'inspire en relâchant, j'expire, j'écarte, puis j'inspire et j'expire. D'accord? C'est pareil. Il y a une contraction sur les côtés des fessiers, c'est là que tu dois la sentir, même si ce n'est pas très perceptible. Et encore une fois, c'est un exercice isométrique où il y a très peu de mouvement, mais une activité musculaire. Allons-y. 2 séries de 10 répétitions. On inspire. On inspire simplement, on ne l'amène pas vers l'abdomen. On le fait pour coordonner l'exercice, j'expire et j'écarte. Très bien. Travail latéral des jambes, surtout au niveau des fessiers. Exercice 1. Relâche-le. 21, relâche 25, relâche 17. On lâche. 3. Et regarde bien comment mes genoux s'écartent à chaque fois. On lâche. 4.
On lâche. 5. Je te montre avec les mains pour que tu comprennes, car sinon on ne voit pas bien la contraction. 6. 7. 8. 9. Et 10, on se détend. On bouge un peu les genoux d'un côté et de l'autre. On reprend une respiration normale. Très bon travail du moyen fessier. Exceptionnel pour le contrôle du bassin et, encore une fois, très important pour tout ce qui concerne la douleur au niveau de la zone lombaire. Très bien. Il nous reste une série ici. Un autre exercice qui travaille aussi les abdominaux, mais cette fois-ci, ce seront les muscles transverses d'abdominales de l'abdomen. Ensuite, on se met debout pour un dernier exercice. Une adaptation de la planche qui va sûrement te plaire. On attaque cette deuxième série. On replace les pieds. On est à l'aise au sol. On prend de l'air pour coordonner l'exercice. On expire et on écarte. Vers l'extérieur. Fort. Hum. On expire. J'écarte vers l'extérieur. 2, 3. On change de caméra. On écarte. On expire. 3. On expire. 4. 5. 6. 7. Et nous maintenons toujours la contraction pendant toute l'expiration. 8. Deux dernières. 9. Et 10. Très bonne sensation sur les côtés des jambes. Pour moi, moins intense que l'exercice précédent pour les fessiers, mais aussi très très bon. On enlève cette couverture. Nous n'en avons plus besoin pour l'instant. On va la mettre de côté. Et on passe au dernier exercice. À un travail abdominal croisé. Je veux que tu descendes un peu les fesses. Cette fois-ci, on perd déjà cette verticalité du fémur. Je me rapproche un peu des pieds. Comme tu vois, ici il reste une flexion un peu plus importante. Et je dois arriver à une position où je peux poser confortablement la paume de ma main sur le genou. J'ai besoin de me rapprocher un peu plus. Donc je roule un peu jusqu'à ce que je sois en position. Je me replace et d'ici c'est beaucoup mieux. La paume de ma main arrive jusqu'à mon genou. Et encore une fois, nous allons faire un exercice isométrique. Il va y avoir une contraction, mais il n'y aura aucun mouvement. Tu vas seulement sentir le travail musculaire, je vais mieux ajuster ça. L'objectif est qu'en maintenant la paume de la main contre le genou, tu pousses avec ton bras vers le bas et avec ton genou vers le haut, de telle manière qu'il y ait une force nulle, c'est-à-dire les deux pouces, mais il n'y a aucun mouvement. Je pousse vers le haut, fort, 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 ma main vers le bas. Ce qui fait que ma musculature abdominale se contracte en croisée. C'est ce que nous recherchons, coordonné avec la respiration. Je vais en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre pour compléter. Une série. Si ça se passe bien, on fait 2 séries. Et l'objectif est à nouveau d'améliorer le centre du corps, cette sangle abdominale profonde qui protège ton dos. Allons-y. Rappelle-toi que tu ne vas rien voir. C'est pour ça qu'on le coordonne avec la respiration pour que tu puisses suivre le rythme. Je place ma paume, j'inspire, j'expire, je pousse fort avec mon bras vers le bas. Regarde bien droit ici. Je pousse fort avec mon genou vers le haut. Je pousse avec le genou. 1. Tu vas le sentir devant, dans l'abdomen. Avec une contraction musculaire, une activation musculaire. 2. On relâche. 1. 3. Tu peux ressentir un certain tremblement. Ce n'est rien. C'est tout à fait normal quand on fait des exercices plus intenses au niveau de la zone abdominale.
4. On relâche. Hum, On relâche. 3. La jambe monte, le bras descend. Les deux se rencontrent au point médian, mais il n'y a pas de mouvement. 5. On relâche. 6. On relâche. 7. On relâche. 8. « 9. Dernière répétition. On y va. Je pousse. Et 10. Très bien. Pareil, mais de l'autre côté, d'accord. Bras complètement tendus. On reprend, on change de caméra, je respire. Je relâche et je pousse. Mon pied monte. Comme si je faisais ça, mon bras pousse vers le bas pour qu'il ne monte pas. Ça provoque une contraction des abdominaux à l'avant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. 7. 4. 8. 4. 9. Dernière répétition. Et 10. Très bien. On mobilise un peu les jambes. Si tu es sur le canapé, je te recommande même de les étirer un peu, d'accord? Pour donner un peu de repos aux fléchisseurs. Cet exercice est un peu plus long, mais on va quand même faire une deuxième série avant de passer au dernier. Si tu es contre le mur, eh bien, tu peux étendre les jambes vers le haut pour détendre ces fléchisseurs de la hanche. Très bien. On remet les jambes en place, d'accord? Bien au bord. Je vais m'approcher un peu plus. Assure-toi que la paume de la main peut atteindre le genou. On change par ici et on y va. Allez, côté droit, jambe gauche. On inspire, le bras bien tendu, on souffle, et cette jambe monte fortement pendant que mon bras la bloque. 1. On relâche, on relâche, on relâche. 2. On relâche. 3. On relâche. 4. On y va. 5. Je maintiens la contraction pendant toute l'expiration. 6. 7. 8. 9. Allez, encore une. On relâche. Et 10. Tu trembles? C'est normal comme je te l'ai dit. Très bien, ça indique même que l'effort est intense. On y va pour la dernière. On inspire en bas. On souffle. La jambe pousse vers le haut, la main vers le bas. 1. 2. 3. 4. 5.
On souffle. Fort, fort, pousse avec cette jambe contre cette main. 5. 6. Allez, il en reste 4. 7. Les 3 dernières. 4. 8. 9. Et 10. Très bien. Mouvement des jambes pour se détendre. On se lève doucement pour faire ce dernier exercice près d'un mur. Allons-y. Approche-toi d'un mur. Nous allons faire la planche dans sa version la plus simple. En gros, il faut adopter une position de planche contre le mur tout en travaillant cette respiration abdominale profonde que nous avons déjà apprise lors du premier exercice, pour en tirer le maximum de bénéfices. Tu ne la maîtrises pas encore, ce n'est pas grave, mais il vaut mieux y arriver pour profiter pleinement de cet exercice. Nous plaçons nos avant-bras contre le mur, de façon à ce que le coude soit juste devant l'épaule. Bien droit, bien redressé. Et à partir d'ici, on fait un petit pas en arrière. Les pieds légèrement écartés, les pointes des pieds vers l'extérieur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si tu t'éloignes trop du mur et laisses seulement les pointes devant, les talons se décollent, ce qui est incorrect. Pas besoin de trop t'incliner, d'accord? Il suffit de faire un petit pas en arrière et à partir de là, si tu veux plus de difficultés, essaie et progresse petit à petit. Il doit y avoir une ligne droite entre mon épaule et ma cheville. Je ne veux pas que tes fesses soient ici, vers l'extérieur et qu'elles se retrouvent ici, vers l'intérieur. C'est indispensable pour que l'exercice soit fait correctement. Laisse-moi mettre ça en place. À partir d'ici, on regarde simplement vers l'avant, on maintient cette contraction abdominale quand on expire. Je prends de l'air dans l'abdomen et en expirant, je pousse mon nombril vers l'arrière autant que possible pendant l'expiration. 1, et ainsi de suite, jusqu'à compléter 10 respirations. Est-ce que ça t'a semblé facile? On peut écarter un peu plus les pieds, s'incliner un peu plus vers l'avant, ce qui rend la planche un peu plus compliquée. On va faire 10 répétitions, toi et moi. Tu dois le sentir au niveau des épaules, au niveau des abdominaux profonds. J'inspire, j'expire. En rentrant bien le nombril. 1. Fessiers détendus, jambes détendues. Mais attention, genoux bien tendus, d'accord? On relâche. 2. On relâche. 3. On relâche. 4. La tête ne repose jamais sur les mains, hein? On relâche. 5. On relâche. 6. On relâche. 7. 8. 4. 9. On lâche. Et 10. Je m'écarte du mur, je marche un peu, je respire, je récupère. C'est très exigeant. On pourrait s'éloigner un peu plus du mur ou même, l'étape suivante serait de le faire sur une surface plus inclinée, comme par exemple une table. Mais ne te précipite pas, d'accord? Le pire que tu puisses faire, c'est de faire des exercices sans de les trop intenses, qui provoquent de la douleur, et qu'au final, tu obtiennes l'effet contraire à celui que tu recherches en faisant l'exercice. D'accord? Je suis un grand fan de la progression systématique, très progressivement, pour que chacun trouve son propre niveau de difficulté.
Nous nous plaçons de nouveau face au mur pour cette dernière série debout. Je place mes coudes sur le mur, je m'éloigne un peu plus cette fois-ci. Voilà, c'est ça, parfait. Pointe les pieds vers l'extérieur pour garder les talons au sol, puis fais 10 respirations. Souviens-toi de la ligne droite des épaules aux chevilles. J'inspire, on expire. Hmm. 2. 3. 4. 'Souviens-toi de bien rentrer ton ventre quand tu expires. 5. 6. 7. 8. 4. 9. Et 10. On relâche, on marche un peu, et avec ça, on a terminé cette routine. 5 exercices spectaculaires pour travailler l'arthrose de la zone lombaire, spécialement des exercices isométriques, choisis de façon très méticuleuse, pour que tu travailles avec un niveau de difficulté très bas, et que tu commences à t'habituer à l'exercice et à en ressentir les effets. Je te recommande de la réaliser 3 à 4 fois par semaine en laissant toujours un jour de pause entre chaque séance et d'expérimenter. Généralement, on fait 2 à 4 séries de 10 pour le même exercice, mais tu peux modifier cela en fonction de tes symptômes. Enfin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter qui apparaîtra par ici. Sûrement à ta droite, un petit encadré avec une enveloppe où tu pourras laisser ton email et recevoir chaque semaine toutes mes vidéos YouTube gratuitement, en plus d'un accès anticipé à tous les grands événements que j'organise. Chaque année, plus de 100 000 personnes y ont participé rien que l'année dernière. C'est tout, je te remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que tu pourras la partager avec les personnes qui en ont besoin et que tu reviendras de temps en temps pour continuer à prendre soin de ta santé. Salut les amis! Prochaine.